Salut jeune pronostiqueur, te voici pour mes pronostics de la 33e journée de Ligue 2. Donc c'est parti. Donc 33e journée de Ligue 2. Nous allons commencer tout de suite par le premier match. Donc Clermont-Le Havre, deux équipes, bah, quoi dire, Clermont qui sont 4e actuellement, Le Havre qui sont 12e, Clermont qui sur leurs 5 derniers matchs ont 2 défaites, 1 nul, 2 victoires, et Le Havre qui ont une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Donc Clermont qui sont à 3 points du deuxième et Le Havre, eux, qui sont dans le milieu de classement avec 39 points égalité avec Ajaccio et à 1 point de Rodez et de Niort. Donc pour moi sur ce match, en score, je mettrai 2-1 pour Clermont parce que Clermont est à domicile, mais Le Havre, je pense qu'ils ont des choses à donner pour essayer un peu de monter dans le classement. Mais je les vois pas s'imposer grandement sur la pelouse de Clermont. Donc je vais mettre une cote à 1 sur Clermont, tout simplement coté à 1,52. Deuxième match de cette journée de Ligue 2, euh, 3 camps, 3 qui sont premiers avec 62 points. Sur 5 derniers matchs, 2 nuls, 2 victoires et 2 défaites. 3 sur leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Et Caen, eux, qui sont 15e. Sur 5 derniers matchs, aucune victoire, 3 défaites et 2 nuls. Donc je les vois clairement pas s'imposer quand. Hein, voilà, je vais vous le dire. Donc j'ai mis un 2-0 pour 3, parce que je vois pas l'intérêt qu'ils aillent non plus mettre un 5-0 à Caen. Je vois pas trop l'intérêt. Et en prono, je mettrais une cote à 1 qui est plutôt une cote à 1,62 pour 3, ce qui, si je trouve, est quand même pas mal, hein, vu leur classement et tout ça. C'est une cote assez intéressante. Dunkerque-Grenoble, donc Dunkerque qui sont 17e. Leurs 5 derniers matchs, il y a eu 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et Grenoble, eux, qui sont littéralement sur le podium, hein, 3e, avec 57 points, qui ont sur leur dernier match 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Donc sur ce match, je vois pas Dunkerque aller chercher grand chose. Euh, mais Grenoble, je pense qu'ils vont se donner pour essayer de passer devant Toulouse et pour distancer un peu Clermont. Et donc, je vois bien 1-0 pour Grenoble. Et en prono, Grenoble est remboursé si nul, coté à 1,56. Ce qui est fou, c'est que la Ligue 2, ça, à chaque fois, c'est des cotes incroyables. Par exemple, 3 Caen, 1,62. C'est pas mal, quoi. Donc, quatrième match de cette journée, Auxerre-Nancy. Donc, Auxerre qui sont 6e, voilà. Sur leurs 5 derniers matchs, une seule victoire et 4 nuls. 6e avec 51 points, qui sont à 4 points du Paris FC et à 5 points de Clermont. Euh, quoi dire? Ils sont à domicile, ils jouent contre Nancy qui sont 9e. Qui Nancy, eux, ont 3 victoires, une défaite et un nul sur 5 derniers matchs. Sur ce match-là, je verrais bien Auxerre quand même gagner. Ils sont à domicile. 2-1, je pense qu'il y a quand même un petit peu de but. Et en prono, je vois bien un Auxerre remboursé, signe côté à 1,31. Pour le cinquième match, Sochaux-Pau. Sochaux classé 7e, Pau classé 16e. Sochaux, 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Et Pau, leurs 5 derniers matchs, 3 victoires et 2 nuls. Donc pour ce match, je ne m'attends pas non plus à grand chose. À 1-0 pour Sochaux, parce qu'un domicile, mais rien d'incroyable non plus. Et en prono, un Sochaux ou remboursé signal côté à 1,37. Sixième match, Rodez Paris FC.
Alors, Rodez, qui sont classés 13e, sur leurs 5 derniers matchs, une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Et Paris FC, eux, qui sur leurs 5 derniers matchs sont à 3 victoires et 2 nuls. Paris, ils vont, je pense, aller chercher les points parce qu'ils sont à 4 points de Toulouse, donc ce qui est totalement possible encore. Et je pense que ça va les intéresser d'aller tout en haut. Et Rodez, eux, bah, ça pourrait aussi les intéresser de monter un peu dans le tableau, mais ils pourront jamais venir tout en haut. Donc pour ce match, je vois bien un 1-1 et un 1 ou nul, côté à 1,44, parce que Rodez sont quand même à domicile, certes, ils sont au milieu de tableau. Le Paris FC, ils voudraient bien pouvoir venir monter, mais je vois bien un Rodez ou nul, parce que voilà, Rodez sont quand même à domicile. Septième match, Valenciennes-Guingamp. Valenciennes classé 8e, Guingamp classé 18e. Valenciennes, 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et Guingamp, sur 5 derniers matchs, 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Valenciennes, eux, qui sont maintenant à 4 points déjà de Sochaux 7e. Je pense pas qu'ils montent non plus beaucoup. Guingamp, bah, moi de ma part, je m'attends pas non plus à grand chose d'eux et du match d'ailleurs. Donc en score, ben, un 2-1 pour Valenciennes, parce que je pense qu'il y aura quand même un peu de but, mais pas non plus incroyable. Et un Valenciennes qui gagne ou rembourser si nul, côté à 1,90. C'est énorme, parce que Valenciennes est quand même pas mal en ce moment. Euh, Guingamp un petit peu moins, donc c'est à voir. Ajaccio-Niort, Ajaccio qui sont classés 11e, Niort qui sont classés 14e. Ajaccio, 39 points sur leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Niort classé 14e, 38 points. Et sur 5 derniers matchs, 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Donc je pense que ça va être un match pas mal au niveau en plus des points. Ça peut être intéressant qu'il n'y ait pas forcément d'égalité, qu'il y ait des équipes qui gagnent parce que Niort et Ajaccio, en fait de Nancy à 9e jusqu'à Niort 14e, il y a seulement 3 points d'écart. Donc une victoire des deux équipes peuvent bien remonter dans le classement. Donc pour ce match, je verrai un 1-1 parce que ça va être assez serré, mais un petit avantage quand même pour Ajaccio à domicile. Donc Ajaccio ou remboursé si Niort gagne côté à 1,30. Pour l'avant-dernier match de cette journée, Chambly contre Amiens. Que dire? Chambly 19e, Amiens 10e. Chambly qui sur leurs 5 derniers matchs ont fait une victoire, un nul et 3 défaites. Et de leur côté, Amiens sur leurs derniers matchs ont fait 2 victoires, un nul et 2 défaites. Donc sur ce match, Chambly à domicile, mais il n'est pas incroyable. Amiens, eux, ils peuvent essayer de gratter pour essayer de garder un petit peu de points pour monter. Mais je vois pas non plus quelque chose d'incroyable. Donc un 1-1 me semble pas mal, mais avec quand même un avantage pour Amiens. Et donc 2, donc Amiens, et remboursé si nul côté à 1,51. Et on arrive au dernier match de cette journée de Ligue 2, Toulouse contre Châteauroux. Toulouse qui sont en deuxième, qui se joue pour la première place avec 3 et Grenoble. Sur 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Châteauroux, un peu comme Dijon, hein, leurs 5 derniers matchs, 2 défaites et 3 nuls. Donc sur ce match, un 2-0 pour Toulouse me paraît pas mal, parce que je pense pas qu'ils vont essayer de s'écraser. Et un peu comme pour le pronostic de Paris, un 1, donc Châteauroux gagnant, et plus de 1,5 but dans le match côté à 1,53. Donc voilà, c'était mes pronostics pour la 33e journée de Ligue 2. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, à lâcher un like, à mettre un petit commentaire. N'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram
où tous les jours je poste des pronostics sur le foot, de toutes les ligues quasiment, sur du safe, du fun, du combiné, du simple et du spécial buteur. Et du buteur, bien sûr. Euh, et n'hésitez pas à aller checker mon Instagram qui se trouve dans la description. Je poste pas beaucoup de choses dessus, mais ça arrivera peut-être par la suite. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, soit pour la Ligue 2, soit pour la Liga, ou sur mon groupe Telegram pour encore plus de pronostics. Allez, ciao!